Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 9. La maison de la vieille magicienne. La nacelle suivait toujours le cours de l'eau. Gerda avait cessé de pleurer et se tenait tranquille. Elle n'avait aux pieds que ses bas, car ses petits souliers rouges flottaient aussi sur la rivière, mais ils ne pouvaient atteindre la barque qui glissait plus vite qu'eux. Sur les deux rives poussaient de vieux arbres, de belles fleurs et du gazon touffu où paissaient des moutons. C'était un beau spectacle. Mais on n'apercevait pas un être humain. « Peut-être la rivière me mène-t-elle auprès du petit Kay ?» pensa Gerda. Cette pensée dissipa son chagrin. Elle se leva et regarda longtemps le beau paysage verdoyant. Elle arriva enfin devant un grand verger tout planté de cerisiers. Il y avait là une étrange maisonnette dont les fenêtres avaient des carreaux rouges, bleus et jaunes et dont le toit était de chaume. Sur le seuil se tenaient deux soldats de bois qui présentaient les armes aux gens qui passaient. Gerda les appela à son secours. Elle les croyait vivants. Naturellement, ils ne bougèrent pas. Cependant, la barque approchait de la terre. Gerda cria plus fort. Alors, sortit de la maisonnette une vieille, très vieille femme qui s'appuyait sur une béquille. Elle avait sur la tête un grand chapeau de paille enguirlandé des plus belles fleurs. « Pauvre petite, dit-elle, comment es-tu arrivée ainsi sur le grand fleuve rapide ? Comment as-tu été entraînée si loin à travers le monde ?» Et la bonne vieille entra dans l'eau. Avec sa béquille, elle atteignit la barque. Elle la tira sur le bord et enleva la petite Gerda. L'enfant, lorsqu'elle eut de nouveau les pieds sur terre, se réjouit fort. Toutefois, elle avait quelques frayeurs de l'étrange vieille femme. « Raconte-moi, dit celle-ci, qui tu es et d'où tu viens. » Gerda lui fit le récit de tout ce qui lui était arrivé. La vieille secouait la tête et disait « Lorsque la fillette eut terminé son récit, elle demanda à la vieille si elle n'avait pas aperçu le petit Kay. La vieille répondit qu'il n'avait point passé devant sa maison, mais il ne tarderait sans doute pas à venir. Elle exhorta Gerda à ne plus se désoler et l'engagea à goûter ses cerises et à admirer ses fleurs. « Elles sont plus belles, ajouta-t-elle, que toutes celles qui sont dans les livres d'images. Et de plus, j'ai appris à chacune d'elles à raconter une histoire. » Elle prit l'enfant par la main et la conduisit dans la maisonnette dont elle ferma la porte. Les fenêtres étaient très élevées au-dessus du sol. Les carreaux de vitre étaient, avons-nous dit, rouges, bleus et jaunes. La lumière du jour passant à travers ces carreaux colorait tous les objets d'une bizarre façon. Sur la table se trouvaient de magnifiques cerises, et Gerda en mangea autant qu'elle voulut, car elle en avait la permission. Pendant qu'elle mangeait les cerises, la vieille lui lissa les cheveux avec un peigne d'or et en forma de jolies boucles qui entourèrent comme une auréole le gentil visage de la fillette, fréminois tout rond et semblable à un bouton de rose. « J'ai longtemps désiré, dit la vieille, avoir auprès de moi une aimable enfant comme toi. Tu verras comme nous ferons bon ménage ensemble. » Pendant qu'elle peignait ainsi les cheveux de Gerda, celle-ci oubliait de plus en plus son petit ami Kay. C'est que la vieille était une magicienne, mais ce n'était pas une magicienne méchante. Elle ne faisait des enchantements que pour se distraire un peu. Elle aimait la petite Gerda et désirait seulement la garder auprès d'elle. C'est pourquoi elle alla au jardin et toucha de sa béquille tous les rosiers, et tous, même ceux qui étaient pleins de vie, couverts des plus belles fleurs, disparurent sous terre. On n'en vit plus une trace. La vieille craignait que, si Gerda apercevait des roses, elle ne lui rappelât celles qui étaient dans la caisse de la mansarde. Alors l'enfant se souviendrait de Kay et se sauverait à sa recherche. Quand elle eut pris cette précaution, elle mena la petite dans le jardin.
Ce jardin était splendide. Quel parfum délicieux on y respirait. Les fleurs de toute saison y brillaient du plus vif éclat. Jamais, en effet, dans aucun livre d'images, on n'avait pu voir de fleurs pareilles. Gerda sautait de joie. Elle courut à travers les parterres jusqu'à ce que le soleil se fût couché derrière les cerisiers. La vieille la ramena alors dans la maisonnette. Elle la coucha dans un joli petit lit au coussin de soie rouge brodé de violettes. Gerda s'endormit et fit des rêves aussi beaux qu'une reine le jour de son mariage.